Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les 3 éléments indispensables pour commencer n'importe quelle réunion. Ça peut être une réunion de travail, qu'elle soit en ligne ou pas, ça peut être une formation, un coaching d'équipe, un coaching individuel, mais en tous les cas, il y a 3 éléments qui doivent absolument être présents au début de chaque réunion. Alors si vous ne me connaissez pas, mon nom est Sylvie Timmers, je suis coach professionnel, formatrice et superviseuse de coach. J'ai d'un côté un cabinet de coaching et de supervision qui s'appelle Business & Soul. J'ai aussi une académie essentiellement de PNL et de spécialisation qui s'appelle Spiral Academy. Et enfin, avec 3 autres collègues, on a fondé une académie de coaching d'équipe qui s'appelle Team & Group Coaching Academy. Aujourd'hui, je vous présente un outil qui vient encore une fois de l'analyse transactionnelle, au même titre que la précédente vidéo que j'avais faite qui s'appelait la structuration du temps. Alors la différence, c'est que dans la structuration du temps, je parlais de comment entrer en relation et donc des étapes pour rentrer dans une relation saine et de confiance. Et ça, ces étapes fonctionnent aussi bien dans une discussion entre amis ou n'importe quoi. Ici, évidemment, je parle plutôt d'un contexte professionnel, de comment est-ce qu'on met en place les éléments qui vont permettre d'avoir des réunions plus productives et plus saines. Cet outil qu'on appelle les 3C, qui a été développé par une transactionnaliste qui s'appelle Véronique Sichem et qu'elle appelle aussi la boussole de l'inattendu, parce que ça permet aussi d'avoir des règles de fonctionnement pour faire face en fait à qu'est-ce qu'on fait ou pas. Je pense que c'est particulièrement important aujourd'hui avec des différences culturelles, avec des réunions qui vont plus vite, etc. Et pour finir, quels sont nos codes en fait? Comment est-ce qu'on fonctionne dans nos réunions? Et si vous aussi, vous avez régulièrement l'impression d'avoir des réunions qui sont inefficaces ou de perdre pied en tant qu'animateur, facilitateur, coach d'équipe ou même coach individuel, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors, ces 3 piliers, en fait, ces 3 C vont permettre de créer cette stabilité comme un trépied sur lequel votre réunion va pouvoir être beaucoup plus efficace et constructive. Il s'agit en fait de créer cet environnement qui soit en même temps sécurisant, qui permette aux gens de se donner des permissions, d'oser exprimer des opinions par exemple, et donc d'atteindre un certain niveau, je dirais, d'efficacité et de puissance. Il s'agit de 3 éléments qu'on peut voir comme en fait une pelure d'oignon. Le premier élément, le plus central, c'est ce qu'on appelle le premier C, qui est contact. En fait, ce contact, ça permet en fait de créer le cadre relationnel entre les gens. Ça permet aux gens de se sentir acceptés, inclus, de faire partie. On appelle aussi ça l'inclusion. Quand on parle de contact, évidemment, c'est quelque chose que beaucoup de gens font quand on est dans une réunion où les gens ne se connaissent pas. Mais ici, en fait, il ne s'agit pas tellement de dire « Ah, bonjour, je m'appelle Sylvie Timmers, je suis coach, etc. » Non, il s'agit en fait, même quand les gens se connaissent très très bien, d'avoir un premier contact. C'est plutôt la météo du jour. Donc, comment est-ce que j'arrive ici? Dans quel état? Donc, ça peut être aujourd'hui chez moi, grand ciel bleu, quelques nuages, ou je suis encore dans la brume ce matin, ou quelque chose comme ça, qui va permettre en fait de partager l'énergie, je dirais, dans lesquelles je suis pour le moment. Il y a quelques règles quand on fonctionne comme ça. C'est la première, c'est que en fait, on va parler à tour de rôle. Ça peut être en fonction de celui qui a envie, ça peut être une personne qui donne la parole à une autre, ça peut être simplement un tour de table, peu importe la manière, mais ce qui est important, c'est que tout le monde parle. En général, le formateur ou l'animateur parle en dernier lieu, mais bien sûr, il fait partie du groupe. On peut utiliser des cartes, par exemple, de photolangage. Je prends une carte, qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui? Je peux utiliser simplement une métaphore de la météo, peu importe, ou 1 ou 2 mots. Ça peut prendre depuis 3 secondes jusqu'à 3 minutes. Mais la règle, c'est que la personne s'exprime, les autres écoutent et personne n'intervient. Donc il ne s'agit pas de dire « Ah, je suis vraiment désolée pour toi, moi aussi, etc. » On ne rebondit pas, simplement chacun a son espace-temps pour exprimer ce qui est important pour lui. C'est bien sûr particulièrement important aussi dans des groupes, par exemple, parfois, le fait de partager, de déposer, ça peut être quelque chose de difficile. Je me souviens, par exemple, un jour, je donnais une formation et il y avait une femme, je voyais directement à sa tête qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et dans l'inclusion, elle dit aujourd'hui, je suis pas très bien parce que cette nuit, mon chien est décédé. Et bien, par exemple, rien que le fait de l'avoir déposé, ça permet de se sentir accueilli différemment. Ça permet aussi aux autres de ne pas interpréter peut-être le fait qu'elle soit plus en retrait aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on fait dans ce moment d'inclusion qu'on appelle le contact. C'est
totalement indispensable, même si vous voyez tous les jours. En plus, ça va éviter, enfin disons que ça va prévenir un petit peu les jeux psychologiques, les jeux de pouvoir où les gens ont besoin d'être vus, parce que chaque personne a eu son espace et donc a reçu ce niveau de reconnaissance minimale. Il fait partie du groupe, il est là, il est inclus. Le deuxième élément de ce trépied, c'est ce qu'on appelle le contrat. Le contrat, c'est simple, c'est l'objet de notre rencontre. Donc c'est la raison pour laquelle on est là. Donc il s'agit de décider de quel est notre objectif en fait pour cette réunion-ci, à quoi est-ce qu'on veut arriver. Bien sûr, souvent ça a déjà été décidé, il y a en général dans les réunions des ordres du jour, etc. Ici, il s'agit à minima de se remettre d'accord et d'avoir une forme d'engagement de chaque personne qui est dans le groupe, qu'on est bien d'accord qu'on est là pour ça. Ça permet aussi de responsabiliser les gens et de savoir où on va. Et donc si par exemple moi il y a un point qui m'intéresse vraiment, eh bien je sais que ce sera le point numéro 3 et donc je vais pas être tout le temps là, oui mais j'ai besoin qu'on parle de ci ou de ça. Donc voilà, ça c'est vraiment l'ordre du jour, c'est la raison pour laquelle on est là. Quand on a un ordre du jour, c'est important d'avoir des procédures d'amendement. Ça veut dire que si en cours de route, par exemple, quelque chose se passe, qu'il y a quelque chose qui émerge et qui peut être vraiment très important, eh bien de pouvoir renégocier le contrat en cours de route, c'est aussi très important. Par exemple, les coachings d'équipe renégocient les contrats en cours de coaching d'équipe très régulièrement, ne fût-ce que parce qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui émerge. Et donc, c'est vraiment très important de ne pas travailler comme ça en coulisses et d'essayer de diriger les gens, mais d'avoir cette co-responsabilité de qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce qui vient de se passer ici. Le troisième élément dont on va parler ici, c'est le troisième pied de ce fameux trépied, c'est vraiment le cadre. Alors le cadre, c'est le cadre relationnel, c'est vraiment les règles de fonctionnement. Donc qu'est-ce qui est important quand on va travailler ensemble? Le cadre, ça représente aussi la sécurité. Et puis particulièrement maintenant qu'on a des cultures très différentes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas? Il y a une culture individuelle, mais il y a aussi la culture, par exemple, de l'entreprise. Moi, ça m'a surprise. J'ai un moment travaillé dans des hôpitaux et par exemple dans les hôpitaux, c'est normal que les gens répondent au GSM parce que ce sont des médecins avec des urgences, etc. Et donc ça fait partie de leur culture. Mais ça, est-ce qu'on est d'accord qu'on répond ou qu'on répond pas? Est-ce qu'on coupe les GSM? Est-ce qu'on a les ordinateurs éteints ou pas? Est-ce que, ça peut être dans les formations en coaching, par exemple, la confidentialité de ce qui est dit, la bienveillance, l'écoute de chacun, ne pas interrompre. Voilà, toutes ces règles en fait de fonctionnement qui vont faire qu'on est d'accord sur ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Donc certaines personnes ont des besoins qui peuvent être divergents et ça se discute en amont, ce qui va éviter évidemment beaucoup de problèmes par la suite. Cette étape en fait de cadre est particulièrement importante quand on travaille avec des groupes, des équipes où il y a des tensions, où il y a des conflits. À ce moment-là, on a des outils spécifiques en fait pour travailler et on va passer beaucoup de temps pour avoir un cadre de fonctionnement qui va éviter que ça parte au pugilat, que ça explose en cacahuètes, etc. Donc vraiment comment est-ce qu'on va fonctionner? Non pas 365 jours par an ailleurs, mais comment est-ce qu'on va fonctionner ici, dans cette réunion-ci? Est-ce qu'on est d'accord, par exemple, qu'on laisse nos armes à l'extérieur de la pièce, et nos GSM aussi, par la même occasion? Ce qui est important aussi, c'est de savoir que ces règles doivent être co-construites avec les participants de la réunion. Il ne s'agit pas que l'animateur ou le formateur vienne en disant « Ah ben voilà, ça ce sont les règles ». Bien sûr, quand moi je fais ça dans des formations, dans des coachings d'équipe, si certaines règles sont importantes pour moi et ne sont pas là, je vais évidemment les proposer aussi. Donc tout le monde doit co-participer et on discute de ça jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord et s'engage en fait à respecter ces règles-là. Voilà, ça ce sont en fait les trois éléments qui vont permettre de démarrer une réunion de manière saine et productive. Bien sûr, il y a aussi d'autres éléments qui sont importants et par exemple, comment est-ce qu'on termine une réunion? Je peux déjà vous dire qu'à minima, on va faire un tour de table en disant dans quel état est-ce que tu pars? Comment est-ce que tu te sens à la fin de cette réunion? Mais on peut aller beaucoup plus loin. Peut-être que je ferai une autre vidéo à propos des principes de déclusion. Mais souvenez-vous juste qu'on ouvre avec un contact et on va fermer avec une déclusion et ça c'est vraiment très important. Même si c'est juste un mot, une image, une métaphore, un geste, peu importe. Mais en tous les cas, c'est important aussi de refermer la réunion proprement. Voilà, j'espère que ce sujet vous a intéressé, que vous en ferez bon usage. Je vous remercie beaucoup et à tout bientôt.